Salut à toi, voilà environ un an que j'ai mon nouveau home gym. Ces derniers mois, j'ai investi dans 8 nouvelles machines que je vais te présenter dans cette vidéo. On commence le tour des nouvelles machines avec ce hip thrust de chez Jimmy Keep Fitness Produce. Comme tu le sais, je fais du hip thrust à la barre depuis de nombreuses années. J'ai été chercher les 420 kg en série et c'est un exercice que j'apprécie vraiment. Cependant, la mise en place sur le mouvement commençait réellement à m'ennuyer. Que ce soit de charger des centaines de kilos sur une barre qui est au sol ou encore se placer correctement pour faire le mouvement, ça commence à devenir très contraignant. C'est pourquoi j'ai décidé d'investir dans cette machine. L'avantage, c'est que le chargement des poids est beaucoup plus simple et le placement sur la machine est également plus facile à faire. On peut aller chercher plus d'amplitude et le mouvement est également vraiment très agréable. La seule chose que j'espère, c'est que la machine tiendra le coup avec les charges que je vais lui mettre. Pour te donner une idée, la charge max sur cette machine à hip thrust c'est de 450 kg. Donc c'est le poids de l'utilisateur plus la charge que nous on va mettre dessus. Et actuellement, je suis en série. Normalement, aujourd'hui, je dois passer mes séries à 350 kg. Et je pèse un peu plus de 90 kg. Donc on verra jusqu'où ça tient. Et j'espère pouvoir monter sans trop de soucis à 400 kg dessus. On passe ensuite à ma machine de rowing de chez TK que j'ai été chercher aux Pays-Bas début du mois de septembre. Sa particularité, contrairement au low row qu'on retrouve dans la majorité des salles, c'est qu'en position d'étirement, le bras va monter et en position de contraction, il va descendre. Ça permet un étirement plus intéressant au niveau du grand dorsal et des trapèzes moyens et inférieurs. En plus de ça, personnellement, je trouve que c'est le meilleur angle pour avoir une bonne contraction au niveau du grand dorsal. On s'est travaillé dessus en unilatéral et en plus de ça, on a une prise sur roulement afin de modifier la position du poignet durant le mouvement. Ici, on retrouve mon bell squat que j'ai fabriqué avec mon associé Jérémy pour notre marque l'Atelier du Muscle. Il s'agit d'un bell squat destiné au home gym qu'on pose directement sur une barre posée sur un rack. Ça permet d'avoir tous les avantages du bell squat sans pour autant prendre de la place et en plus de ça, ça se range facilement. Avec ça, on retrouve également la ceinture qu'on a fabriquée. C'est la seule ceinture sur le marché qui permet de faire du bell squat lourd sans avoir de douleur au niveau des hanches. Comme tu peux le voir, moi je n'ai actuellement toujours que les prototypes étant donné qu'on a mis la priorité aux clients pour recevoir leurs produits. Le bell squat en version finale est beaucoup plus mat et la ceinture est intégralement noire avec le logo Atelier du Muscle à l'arrière. Donc ouais, actuellement pour tous ceux qui ont déjà reçu leur commande, sachez que je suis un petit peu jaloux parce que moi je les vois passer mais je peux pas en prendre pour moi. Toutes les informations sur les produits, les commandes, les questions, c'est sur notre Instagram Atelier du Muscle. Je te mets un lien en description. Pour ceux qui ont le bell squat ou qui veulent l'avoir, je lance un petit défi. Actuellement en série dessus à 300 kg, je suis capable de faire 11 reps. C'est la meilleure perf de toutes les personnes actuellement qui l'ont testé. Donc j'attends le premier qui sera capable de me battre. Ici, ce n'est pas vraiment une machine, mais c'est une safety squat bar de chez Unistrength. Elle est vraiment très intéressante par rapport aux autres safety squat bars, non seulement parce qu'elle est confortable, mais aussi par rapport aux prises qu'on va pouvoir mettre dessus, que j'appelle la prise Nunchaku. Contrairement aux prises habituelles, elle permet de se tenir et de tenir la barre sans pour autant la déséquilibrer durant le mouvement. Le problème sur cet exercice, c'est qu'en se tenant aux poignets qui sont généralement directement fixés à la barre, c'est que durant le mouvement, en faisant bouger les poignets, on va également déséquilibrer la barre. Avec cette prise, on évite le problème étant donné que les poignets sont attachés à des chaînes et qu'on aura beau faire bouger les poignets autant qu'on veut, il n'y aura aucune répercussion sur la position de la barre. Pour ceux qui ne connaissent pas spécialement l'exercice, la safety squat bar permet d'effectuer du squat en restant plus droit et du coup en ayant moins de contraintes au niveau du dos. On repasse maintenant aux machines avec cette poulie haute et basse de chez Simple Products. Elle est très intéressante car elle prend peu de place et en plus de ça, elle est très robuste. Si je me trompe pas, elle peut monter sans souci à plus de 200 kg. Un autre avantage, c'est qu'on peut mettre exactement la charge qu'on veut étant donné qu'on va directement mettre les disques sur la machine. Actuellement, si je ne me trompe pas, ça doit être un des ou le meilleur rapport qualité-prix pour ce type de machine. On passe ensuite sur cette Technogym pour l'arrière d'épaule et les rhoboïdes. Elle permet un mouvement très intéressant pour isoler la zone en limitant l'intervention des bras. Parmi les différentes machines d'occasion que j'ai, donc la première qu'on a vue juste avant, c'était la TK pour le rowing. C'est celle qui est certainement la plus facile à trouver. Depuis que je l'ai, j'ai dû en voir passer au moins 5 ou 6 sur les sites d'occasion. Après ça, on retrouve encore une deuxième machine de chez TK. Si on se penche en avant, elle permet de bien isoler les pecs en ayant cherché une grosse contraction. La canne qui est dessus fait qu'au début du mouvement, donc quand on est en étirement, la tension est faible et plus on va se rapprocher de la contraction max, plus la tension va augmenter. Donc c'est vraiment tip top pour bien ressentir la contraction des pecs. Si on se place bien droit sur la machine, on va pouvoir cette fois-ci isoler les dorsaux, voire pour certaines personnes le grand rond. Pour la petite histoire, ça faisait des années que je cherchais ce type de machine parce que dans la première salle où j'allais parfois m'entraîner, il y avait une machine tout à fait similaire. Et dans mes souvenirs, c'était la première machine sur lesquelles j'ai vraiment senti mes pecs travailler. Honnêtement, je trouve que TK propose vraiment de très bons produits et que dans la majorité des cas, c'est mieux conçu en termes de mouvement que la majorité des grosses marques qu'on peut retrouver dans les salles de sport.
Ici on retrouve ma PEC deck de chez Nautilus, je l'avais déjà présenté dans ma première vidéo sur mon home gym, donc si tu veux plus d'infos dessus, tu peux cliquer ici. On arrive dans la deuxième partie du home gym avec ma nouvelle chest press de chez Nautilus. Elle a deux gros avantages. La première, c'est sa trajectoire qui est très physiologique, donc qui est parfaitement adaptée à un mouvement correct et fluide. Elle permet un mouvement légèrement convergent. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des chest press ont un mouvement qui est beaucoup trop convergent. Et en plus de ça, le mouvement est légèrement ascendant. Tu peux également voir qu'en plus de la prise pronation, on a également une prise neutre qui permet d'aller chercher un mouvement hybride entre du bench et des dips. Perso, c'est comme ça que je préfère l'utiliser pour le moment, étant donné que si on va chercher les extrémités, on a une prise neutre relativement large et légèrement inclinée. On est donc dans une position vraiment très confortable où on place facilement les coudes correctement. Et le petit bonus de la machine, c'est des poignées relativement épaisses qui permettent d'avoir une position confortable pour le poignet. D'ailleurs, ça m'intéresse, dis-moi en commentaire les machines que tu préfères dans ta salle, que ce soit des machines pour les pecs, les jambes, les biceps, tout ce que tu veux, ça me permettra d'avoir des idées pour les prochaines machines du home gym. Après ça, on continue avec Nautilus. Ici, c'est une machine que je cherchais depuis des années et que j'ai enfin trouvée. Je te l'avais montré rapidement dans ma vidéo sur le classement des meilleurs exercices pecs. Elle permet de particulièrement bien isoler les pecs dans un angle optimal pour le recrutement. Le gros avantage, en plus de l'angle de travail, c'est d'avoir des boudins au niveau des coudes pour pousser et faire le mouvement. Ça permet de pousser directement avec les pecs et de limiter fortement l'intervention des bras. Ce qui est dommage, c'est que sur le marché des nouvelles machines, on fait de moins en moins de machines pour les pecs avec boudin. Pourtant, c'est clairement ce qu'il y a de mieux. Pour toutes les personnes qui ont du mal à ressentir leur pec, il faut vraiment qu'ils testent cette machine, elle est vraiment incroyable. On termine la visite avec ma dernière machine de chez Nautilus. Celle-ci, je suis allé la chercher en Suisse, il m'a fallu 12 heures de trajet pour la ramener chez moi. Cette fois-ci, elle va permettre d'isoler le haut de pec. Je voulais vraiment une machine spécifique pour pouvoir aller chercher cet angle-là. On retrouve encore une fois les boudins calés dans le creux du coude, ce qui permet un mouvement beaucoup plus intéressant. Comme tu peux le voir, la machine permet une amplitude totalement abusée. C'est pourquoi généralement quand je l'utilise, je vais mettre des petites cales pour éviter d'aller trop loin dans le mouvement et risquer de me faire mal. À l'époque, Nautilus avait sorti d'autres variantes de cette machine. Donc celle-ci, elle est inclinée à 30 ou 35 degrés et il en existe également une à 10 degrés. Si je ne me trompe pas, Gundil a la version à 10 degrés. L'avantage de cette version, c'est qu'il suffit de modifier son placement. Par exemple, en ouvrant un petit peu plus la cage thoracique ou en remontant les fesses pour modifier l'inclinaison et l'angle de travail. Pour la petite anecdote, cette machine a été produite dans les années 80, donc elle est clairement plus vieille que moi, et pourtant parmi toutes les machines d'occasion que j'ai, c'est clairement celle qui est dans le meilleur état. On voit que les Suisses font attention à leur matériel. Il me reste encore quelques machines à air comprimé dans un autre endroit, mais ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Si tu as apprécié la vidéo, pense à laisser un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Comme tu as pu le voir, un grand nombre de mes nouvelles machines sont d'occasion, donc je ne saurais pas te donner de référence. Pour celles qui ont été achetées neuves, je te mets les liens en description. Comme à l'habitude, pour toutes les demandes de coaching personnalisé, c'est sur mon site kilianhagen.be. Je t'adapterai tes programmes à toi en fonction de tes contraintes. Tu auras ce qu'il y a de mieux pour progresser correctement. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.